Tu vas commencer avec quelque chose de violent et de sanglant, la saison 2 de The Punisher sur Netflix. Tout à fait, toujours entre les mains de Steve Lightfoot, showrunner déjà de la première saison. 5e héros du partenariat entre Marvel et Netflix, spin-off des Defenders, on peut dire ça comme ça. Alors, Frank Castle, alias le Punisher, héros fondateur un petit peu de l'imaginaire noir de Marvel, où est-ce qu'on l'avait laissé à la fin de la saison 1? On l'avait laissé en road trip, histoire de se faire oublier après avoir vengé sa famille, mais pas pour longtemps, puisqu'il va croiser la route de Amy, une gamine poursuivie par une organisation criminelle sanguinaire, et bien décidé à lever le voile sur cette sombre conspiration. Frank la prend sous son aile et se barre pour New York, tout simplement. New York, où l'attend le méchant de la saison 1 qui se réveille de son coma et qui va un petit peu enquêter sur qui est-ce qu'il était avant de se faire fracasser le crâne et qui lui a fracassé le crâne. Tu avais critiqué, enfin tu nous avais fait la critique de la saison 1 sur ce plateau, tu avais plutôt bien aimé, ça avait été partagé par beaucoup de monde, c'était une plutôt bonne saison. Surtout par rapport au reste, ce que Netflix, Marvel a pu produire. Et là, on est toujours sur la bonne facture. On est où là? C'est retour gagnant. Plus fragile, notamment sur l'écriture. Il y a beaucoup d'enchevêtrements de sous-intrigues avec, pour vous les énumérer, l'enquête de Frank qui n'en est pas vraiment une, le kidnapping, le complot des intégristes, le réveil et la cavale de l'ennemi de Frank, sa relation avec sa psy, des intrigues de bureau entre l'agent Madani et l'inspecteur Mahoney. Bref, il y a trop de sous-intrigues. C'est assez mal relié. Malheureusement, c'est assez mal rythmé. L'intrigue commence réellement à l'épisode 4 et les scénaristes malheureusement se retrouvent très vite à court d'idées pour la relancer, cette intrigue. Il n'y a pas tellement de construction globale, pas de crescendo dramatique et surtout c'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. Il y a quand même quelques nouveaux personnages pour éveiller un peu tout ça. On a Amy qui est donc un personnage un peu impulsif, un peu rigolo, un peu menacé, qui va titiller la fibre paternelle et un petit peu montrer les fêlures du personnage de Frank, mais c'est assez artificiel. Elle accumule surtout les facilités d'écriture, des mises à l'écart pour la protéger, sauf quand elle part en cavale pour faire une connerie et c'est là qu'elle va se faire attraper par les méchants, ce qui n'est pas sans rappeler une certaine Ashley de Resident Evil 4, coucou. Bill Russo, qui est du coup le méchant de la saison 1, qui devient Jigsaw cette fois-ci. Oh là là, c'est un puzzle parce qu'il s'était fracassé le visage, du coup voilà forcément. File ta métaphore. Il a une petite relation ambiguë avec sa psy qui est pas inintéressante mais beaucoup trop longue malheureusement. Bonne alchimie au début et surtout Ben Barnes joue n'importe comment, vraiment. C'est Anakin Star Wars épisode 3, c'est très compliqué. Comme dans tout ce qu'il fait, non? Non, je sais pas, non, la saison 1 il était plutôt pas mal, je trouvais. Non, la star de la saison 2 c'est vraiment John Pilgrim, qui est une espèce de ancien néo-nazi reconverti en ange exterminateur pour le compte d'une organisation secrète, donc un personnage de comics pur, mais il a un vrai arc introspectif, il est seul face à lui-même et il va sortir de sa cambrousse pour revenir à la ville où son passé de néo-nazi va le rattraper. Et du coup, c'est assez intéressant. Surtout l'incarnation du personnage porté par Josh Stewart est assez folle. Acteur que je ne connaissais pas, mais on peut lui reconnaître le titre de Dark Magimel parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Benoît Magimel. C'est assez incroyable. Mais voilà. Mais du coup, les personnages qu'on connaissait déjà avant n'évoluent pas, malheureusement. Les seuls nouveaux personnages sont là pour les conforter dans leurs archétypes. Du coup, ça n'avance pas. La première saison était sur le même format pourtant que la seconde. Il y avait des qualités propres à la série. Bah oui, mais du coup la saison 2 a 3 problèmes pour moi. Déjà, l'absence de propos. La saison 1 on avait un. C'est-à-dire le retour difficile des soldats au pays. Les soldats d'aujourd'hui dont on s'occupe pas sont peut-être les terroristes de demain, ce qui était assez audacieux dans la façon dont c'était présenté. Et là, la saison 2, c'est juste, oh là là, il y a une conspiration d'extrémistes qui veulent placer un président aux États-Unis, qui est blond et qui a une mèche, bizarrement. Mais c'est pas très intéressant, c'est juste un imaginaire complotiste avec un traitement assez inconséquent, malheureusement. Surtout, il y a un déficit d'iconisation. Qui est assez gênant, c'est-à-dire que Jigsaw a oublié l'identité du Punisher, du coup il va essayer de la reconstituer dans ses souvenirs, etc. Mais du coup il a le traumatisme d'un squelette qui lui casse le visage, et du coup l'iconisation du personnage se fait par le traumatisme du méchant, ce qui est original, fonctionne assez bien, mais lorsque le Punisher va se retrouver face au méchant, ils vont pas s'en servir. Et du coup il va mettre son gilet et c'est pas du tout iconisé, c'est pas du tout sublimé, c'est vraiment dommage. Du coup la série se perd dans des tunnels explicatifs pour suppléer à ça. Et du coup tu as toute une scène par exemple où la psy raconte à son patient l'histoire d'Asclépios qui est le guérisseur accompagné d'un serpent. Le serpent c'est à la fois la mue, donc le mec il change de peau, donc ça, oui, pas la mue de... Voilà. Non. Je suis désolé. Non, bien sûr. Comme si j'étais pas là. Non mais du coup c'est la mue, c'est la mutilation du visage de Jigsaw, on a compris, mais en même temps le serpent c'est le tentateur, bref. Voilà, il file des métaphores en les expliquant, c'est dommage. Et du coup, ce que la réalisation devrait faire n'est pas fait. Du coup, c'est les dialogues qui pèsent sur la réalisation. C'est du tel don't show.
Voilà, c'est vraiment le problème. Donc heureusement le Punisher offre quand même beaucoup de possibilités. Donc c'est un peu un omnibus de scènes d'action. Tu as une baston dans les toilettes qui est super. T'as un hommage à Assaut dans l'épisode 3 pardon. T'as une fusillade dans un parking avec 3 personnages, un minivan avec des portes qui claquent, qui s'ouvrent, qui portent, etc. Donc c'est beaucoup plus drôle que Daredevil saison 3, il y a beaucoup plus d'idées malheureusement, et surtout un atelier lancé de poids dans une salle de muscu, assez incroyable, l'épisode 6 ou 7, absolument incroyable. Mais ça dévisse malheureusement dans la deuxième moitié avec une course-poursuite absolument imbitable et une approche assez limitée malheureusement, on sent que ça s'essouffle un peu, hélas. Donc pour moi cette saison 2 de Punisher c'est vraiment un rendez-vous manqué. Il y avait une vraie envie de caractériser les personnages, mais plombé justement par cette surexplication, ce trop plein d'écriture, trop souvent propre aux séries et a fortiori aux séries Netflix, qui du coup pour étirer leur format sur 13 heures ont recours à ça, à des dialogues trop longs et trop explicatifs. Reste malheureusement la désagréable impression d'une saison mal pensée, mal construite, mal dosée, mal rythmée. Mal développée. Donc c'est une triste sortie, je trouve, pour Marvel et Netflix, à moins que la saison 3 de Jessica Jones nous surprenne, mais j'y crois pas trop. J'espère. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous l'avez vu autour du plateau, cette saison 2 de The Punisher? Je crois que tu l'as commencé. Moi j'ai commencé et c'est rigolo parce que alors je suis pas totalement en désaccord avec ce que tu dis, mais en même temps pour moi l'attrait et la qualité de cette saison 2 c'est que c'est un pur comic book d'exploitation quoi. Ouais. Donc effectivement en termes d'écriture ça plonge un petit peu, mais quand tu parles de scènes d'action c'est aussi ce que je vais chercher quand je vais lire des comic books du Punisher et là pour le moment j'en ai quand même plus que ma dose quoi, tu vois. Ah oui bien donc, sûr, mais la première moitié c'est vraiment bien hein. Donc voilà, après j'ai très peur pour la suite effectivement parce que j'en suis justement à la moitié, je me dis que peut-être je vais m'arrêter là. Tu as été au gymnase ou pas encore? Non. Ok, le gymnase c'est la meilleure scène. D'accord, après j'arrête, je peux arrêter, c'est le voilà. climax. Ok, très bien. Je vais éviter de perdre un peu de temps. Parfait, merci beaucoup. Bon, tu peux quand même finir quand même hein. Ouais, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas le temps pour ces conneries. Mais merci beaucoup. Ça vous donne envie au moins ou même pas? Vous avez vu la première saison? Oh bah là, t'as entendu ce qu'il a raconté? Alors, justement, moi j'avais vu la saison 1, mais là, Karel, il me l'a bien vendu. Hein. Ah ouais. Ça a l'air nul, ouais sympa. Donc c'est donc, un peu comme God End. Oh Parle bien. Attention. En mais vrai, c'est pas God End, possible. c'est nul et sympa. Hein. Non, Goden, c'est extraordinaire. Attention, il va casser des bouches, attention. Ah, mais là. Non, mais tu avais vu la première saison, tu avais dit que c'était pas incroyable. Mais... Ouais, la première saison, j'ai trouvé ça sympa. La saison 2, ça a l'air con, mais ça a l'air sympa quand même. Non, c'est sympa, mais c'est inconséquent. Et moi, je trouve ça dommage. Oui, voilà, tu regardes Ce qu'il y pas. a, c'est qu'après, on compare ça au reste de Marvel Netflix, donc c'est sûr, c'est mieux. Oui. Mais voilà quoi. Ça manque peut-être d'un peu de profondeur dans ce qu'ils font. Après, moi, Daredevil saison 3, j'ai pas trouvé ça dégueulasse non plus. Ah. Oui, c'était sympa, mais je trouve Punisher saison 2 dans les scènes d'action plus fun, plus décomplexé pour le coup. Donc si on l'attend sur ce terrain-là, voilà. Par contre, ça a l'air d'être le foutoir un peu, hein, tous les trucs que tu racontais. Hein. Ah oui, non, mais l'écriture, c'est vraiment compliqué. Bah merci Titon, tu vas le voir toi ou pas là? Bah moi faudrait que je finisse la une déjà et... donc très bien, on en reparlera. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.